Rendu célèbre par les Anglais au XIXe siècle, aujourd'hui connu du monde entier pour ses villages perchés, ses grands hôtels classés et ses villas de tout style avec vue sur la mer. Il y a une compétition entre les architectes, une compétition entre les mécènes. Ils se recevaient tous, c'est toute une vie sociale. Donc il était évident qu'il fallait avoir la plus belle propriété, le plus beau jardin. C'est une collection de chefs-d'œuvre. Des paysages grandioses et un climat unique, la Riviera, c'est le jardin de la Méditerranée. La Riviera a ce talent merveilleux par la terre, le climat et l'eau d'être un lieu magique sur la planète pour mettre en scène les jardins du monde. La Riviera, c'est aussi un art de vivre. Avec ses couleurs, ses saveurs et ses spécialités. C'est la spécialité de l'olive de Nice. C'est la pâte d'olive ou le caviar de l'olive. C'est une purée d'olive noire. Nice, la capitale de la Riviera. La Riviera, c'est aussi l'arrière-pays. Une succession de gorges étroites et sauvages et des forêts à perte de vue. Alors c'est amusant parce qu'ici on commence à découvrir des pins sylvestres, tu vois. Au cœur du massif du Tanneron, un promeneur pas comme les autres, l'un des plus grands paysagistes d'Europe, Jean Mus. Bien. Enfant du pays, il sillonne ses forêts depuis plus de 60 ans. Brigitte ? Ce fils de jardinier a appris à en connaître tous les secrets. Ce matin, Jean Mus donne une leçon particulière à Weji, un cours de botanique. L'origan. Origan. 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 Origanum. Origanum. Tu t'en sers, tu le mets sur les pizzas, sur la viande, la cuisine, Ouais. les poissons. C'est superbe. La jeune chinoise est arrivée il y a quelques jours pour 6 mois de stage auprès de Jean Mus. Voilà. Je t'ai offert une fleur d'artichaut sauvage. C'est un équinoxe. Équinoxe. C'est la famille des artichauts. C'est tout en beauté. Regarde l'architecture des feuilles. Bien. C'est quoi? C'est la framboise? Non? Oui, Oui, ce ne sont c'est pas des la framboises. C'est Ce vrai? sont des mûres. Très très bien. Ah, Regarde. les mûres. Mais bien sûr, c'est un... Regarde. Tu peux le manger. Regarde. C'est bon. Les mûres. C'est pour la confiture aussi. Mais tu peux faire de la confiture. Regarde, tu le connais celui-là. Pour Weji, cette forêt provençale est un monde inconnu. Allez. Un univers nouveau que la jeune apprentie paysagiste doit apprendre à découvrir. C'est du lavandin. Lavandus? Lavandin. Tu Lavandin, as- c'est pas lavande. Non, ce sont tous des lavandulas, mais alors lavandula, celui-là ouais. est un lavandin qu'on utilise dans le pays de Grasse pour les parfums. D'accord. Mais tu vois que là, elle est à l'état, c'est une plante à l'état spontané. Et tu as vu comme le parfum est délicat, il est marqué, il est poivré, il a du corps. Et il faut se souvenir, quand tu as un jardin aride, sec, difficile, il te faut des plantes de base. Alors viens les chercher dans la forêt ou t'inspirer de la forêt. C'est pas très fort. En 2005, Weji, ingénieur agronome, a quitté la Chine pour intégrer l'école des paysagistes d'Angers. Une fois son diplôme en poche, elle retournera en Chine. Mon prénom en chinois signifie vitamine. Vitamine, c'est vrai. Ouais. Mais laquelle de vitamine?
Une bonne, Une bonne vitamine pour la santé, qui est vivant, qui est toujours heureuse, qui a beaucoup d'énergie. Cet après-midi, nous serons pleins de vitamines tous les deux. On va avoir plein d'énergie. D'accord. Nous sommes dans l'arrière-pays niçois. Jean veut montrer à Weiji un exemple de son travail. C'est dans cette propriété qu'il a fait ses premiers pas de paysagiste. Spécialiste des jardins de la Méditerranée, en 40 ans de carrière, Jean Mus en a conçu plus de 1000, comme celui-ci créé pour un couple de riches industriels allemands. Weiji, qui est ma petite, je l'appelle ma petite chinoise, parce qu'elle est adorable. Elle est venue nous rendre visite pour 6 mois, pour essayer de partager avec nous tous les secrets des jardins de la Côte d'Opale. Lesquels, je ne sais pas encore. Sur 5 hectares, Jean Mus a conçu un jardin exceptionnel. Il a marié oliviers, pins, cyprès, mais aussi palmiers ou rosiers de Chine. Un savant mélange de plantes méditerranéennes et tropicales. Tu sais qu'ici, c'était une forêt. Il y a 20 ans, c'était une forêt impénétrable. Cette forêt, le paysagiste en a fait son laboratoire. L'étendue du jardin lui a permis quelques audaces. Il y a réuni un concentré des plus belles espèces végétales de la planète. Un travail de titan. Jean Mus a consacré 5 ans de sa vie. Il a créé plusieurs univers. Au détour d'une allée, une cascade chinoise, un jardin toscan, un bosquet anglais. La Riviera a ce talent merveilleux par la terre, le climat et l'eau d'être un lieu magique sur la planète qui est reconnu comme tel pour mettre en scène les jardins du monde. Quand on a la charge des jardins du monde, alors vous comprenez qu'à ce moment-là, on a une mission de protection de patrimoine. Et au milieu de ce jardin extraordinaire, Weiji retrouve un petit coin de Chine. Ça, c'est la lion chinois. Ce sont des lions chinois. Moi, je les ai vus arriver directement de Chine. Bon, je vais te dire un secret, parce que c'est comme ça. C'est Mao Tse-tung qui les avait offerts aux propriétaires. Notre chairman Mao. Oui. On les a transportés par hélicoptère. Chacun d'eux fait 2 tonnes. Très exotique pour moi ici, même si c'est un lion chinois. Mais pour nous, les lions chinois, c'est pour mettre devant la portail, pour montrer la puissance, le statut social. J'ai jamais vu les lions dans un jardin en Chine, non, en fait. C'est un paysage que tu pourras retrouver chez toi. Ouais. Parce que tu as tout. Là, tu as des rustifina, tu as du philostakis, du bambou. Voilà le cèdre. Le cèdre de l'Atlas, il pousse très bien ici. Le maître paysagiste enseigne à son élève les petits secrets de ce jardin. Tu les connais, ça sont tes cousins, ça. Ah, le poisson. Oui. Très chinois. Ah, ils sont très chinois ou ils sont japonais? Les Européens nous disent que ce sont des poissons japonais. Moi, je trouve que c'est chinois. Je crois que les jardiniers nous attendent là-bas et j'aimerais avoir un peu ta complicité, cette main chinoise particulière. Weiji doit maintenant passer à la pratique. Objectif, la création d'un bosquet de buis. Alors, on a délivré ces buis aujourd'hui, tu vois, qui sont des... Rappelle-moi des... Lexus, Oui. Sempervirens. Bravo. L'exercice est le suivant aujourd'hui. Tu as vu l'écriture de buis qui est là-bas. Je voudrais que tu me reprennes cette écriture ici. Il y a 2 solutions. Ou je le fais, ça n'a pas de charme. Ou tu vas me séduire. C'est pas moi que tu as à séduire, c'est le paysage. Il faut qu'à la fin, tu aies l'impression que les buis étaient là depuis toujours. OK? Alors tu as 2 merveilleux jardiniers à ta disposition pour t'aider à transporter les pots. Je reviens dans 10 minutes. Je veux dire la position. Pour Weiji, l'exercice est nouveau. On va bouger là.
C'est la première fois qu'elle dirige une équipe de jardiniers. Encore bouger un petit peu. Encore plus près. Hop. Ouais. Là, comme ça, oui, autour. Ouais. Elle attend le verdict de son professeur. Est-ce que tu es contente? Pas vraiment. Non, tu vas prendre du recul. C'est comme un peintre. Le peintre prend toujours du recul, il a ses repères, il a ses horizontales, il a ses verticales. Toi, tu es le peintre, tu es l'artiste peintre, donc tu dois prendre du recul. Regarde, tu m'as fait des lignes droites entières. Est-ce que de l'autre côté, tu as des lignes droites? Jamais. En ce moment, tu as une concentration. Si tu en as trop, tu prends de la respiration. Le professeur corrige le travail de l'élève. Deux petits peu plus loin. Deux petits peu plus loin. Stop. Celui-là, vous le mettez à côté. Voilà. Là, celui-là, mes chéris. Bravo. Très bien placé. Comment vous faites pour le planter? Pour le planter dans... Oui. Oui. C'est un peu dur. C'est pas un peu dur, c'est impossible. Parce que tu devais imaginer Racine. qu'il y avait une racine. Donc, où tu coupes l'arbre pour planter ton truc, ça marche pas. Tu vois que je respire là déjà, c'est pas concentré. Et tes buis arrivent très bien à se marier avec les autres. On est d'accord? Je te laisse faire. Toujours sous l'œil de Jean Mus, Weiji applique les conseils du maître paysagiste. Attends, je vais voir. Là, c'est chouette. Voilà. Ça ne va pas être simple pour elle. Ah, c'est pas du tout simple. Mais si c'était simple, elle ne serait pas venue avec nous passer quelques mois. Et ça, je crois que ça sera... Même si ce soir, elle va mal dormir, demain, elle sera ravie de tout ce qu'elle a fait. Weiji ne dispose que de 6 mois pour apprendre les secrets des jardins de la Méditerranée. À son retour en Chine, la future paysagiste veut en faire sa spécialité. Il y a pas mal de jardins de Méditerranée qui existent en Chine, mais je trouve qu'ils ne sont pas beaux et ne s'adaptent pas. Et puis, si je me rêve de créer un jardin comme ça, magnifique en Chine. Cet après-midi, Jean Mus réserve une surprise à Weiji. Un panorama exceptionnel. Face à la Méditerranée, 30 km de côte. Toute la Riviera à tes pieds. Au bout, tu as l'Italie, les confins de l'Italie. Et après, tu as tout. Tous les caps. Le cap Martin, le cap Ferrat, le cap d'Antibes. Les îles de l'Érins. On voit même des bateaux aujourd'hui. Tu vois les montagnes de l'Estérel, les montagnes des Morts. Et puis tu as Saint-Tropez. Et puis les contreforts de Toulon. Alors tout ça, c'est authentifier ce qu'il est convenu d'appeler la Riviera. Alors tu vois que la végétation quand même est constituée dans une palette tout à fait intéressante. Tous les pins, tous ces eucalyptus, les oliviers. Et alors de temps en temps, tu as un noir qui se dessine. Qui est le noir? C'est le cyprès de Provence ou le cyprès d'Italie qui vient marquer le paysage. Mais tu vois qu'en général, ce sont des végétaux persistants. Ça veut dire que pratiquement toute l'année, tu as ce panorama. C'est la première fois que je vois l'environnement sur vraiment une grande surface avec des typiques plantes dans un endroit et on ne trouve pas ailleurs. C'est vraiment spécial. Qu'est-ce que vous aimeriez apprendre avec Jean? Avec Jean, c'est la passion de paysage, en fait. Avant de rencontrer M. Mus, j'ai jamais vu quelqu'un, son cœur, son vie, vraiment dans son métier. C'est la passion, vraiment une Et passion. ça vous parle, vous comprenez ça? Oui, je comprends. Non. Cabris, l'un des plus beaux villages perchés de la Riviera. C'est ici, il y a 40 ans, que Jean Mus a installé son agence d'architectes paysagistes. Il dirige aujourd'hui une douzaine de collaborateurs.
Chaque matin, il passe rapidement en revue la vingtaine de projets en cours. Pour l'équipe, Wedgie est devenue une collaboratrice à part entière. Comme tous les projets, nous sommes partis d'un plan de géomètre. Donc c'est le plan de géomètre qui nous permet de savoir ce qui se passe sur place ou ce qui se passe pas. Si on n'a pas cet élément, on ne peut pas avancer. Ça, c'est la maçonnerie. Hein, tu vois que les plans... Son maître de stage lui présente les premières esquisses d'un jardin qui verra le jour à Saint-Jean-Cap-Ferrat. De la Riviera, peut-être plus qu'ailleurs, eh bien on y vit le soir. Alors là, tout est listé. Quand on a fait tout ça, pour que tout ce jardin puisse vivre, ben, il faut l'arroser. Alors tu vois, ça c'est tout le système d'arrosage et qui est important dans les jardins du Sud. Et c'est simplement quand on a résolu l'ensemble de ces problèmes, qui n'en sont pas d'ailleurs, ben c'est là où on va commencer à parler des plantes. Ce jardin de plusieurs hectares est destiné à un riche homme d'affaires russe. Direction Saint-Jean-Cap-Ferrat, l'un des joyaux de la Riviera. Ici, l'immobilier est le plus cher de France. Des dizaines de villas ont été construites. Durant la Belle Époque, de gigantesques propriétés qui abritaient Léopold Ier, le roi des Belges, Charlie Chaplin, Jean Cocteau ou encore Winston Churchill. Toutes possèdent des jardins, des parcs extraordinaires. Jean Mus en a réalisé près d'une vingtaine. Celui-ci, le paysagiste, l'a créé il y a 2 ans. Brigitte, le Cap Ferrat, voilà, il est là, au milieu des pins d'Alep. Là, tu as l'image parfaite que la planète entière connaît. Alors c'est à nous d'abord de la conserver, ensuite de l'améliorer. Alors. Le propriétaire de cette villa doit arriver dans quelques jours pour 2 semaines de vacances. Alors pour Jean, chaque détail compte. C'est son principal collaborateur, Guillaume Morin, qui a supervisé l'élaboration du jardin. Tout semble parfait, mais pas pour Jean Mus. Asseyez-vous, mettez-vous à la place du propriétaire. Tiens, mets-toi à la place du propriétaire. Assieds-toi, ça fait partie du système. Ça fait partie du système. Assieds-toi. Que le premier plan est plus haut que le reste. Donc si tu ne te mets pas dans cette position, tu ne peux pas imaginer. On va reprendre, tu vois, tu as un Miro là-bas, tu dois reprendre cette courbe, cette vague, ce creux dans les reins. Tu connais cette profondeur que le premier plan ne cache pas le second. Tu es pas loin. C'est clair, Luigi, pour toi, hein? Jean Mus a donné le ton. Maintenant, il laisse la place à ses équipes. Nous le retrouverons plus tard dans une autre villa pour la création d'un mur végétal cette fois. Entre Nice et Monaco, Saint-Jean-Cap-Ferrat. Sur près de 250 hectares, 500 villas noyées sous la végétation. Depuis quelques semaines, Jean Mus, le paysagiste, réalise un nouveau jardin. C'est le projet d'un homme d'affaires russe. Ici, tout est à faire. Depuis 2 ans, une villa de 800 mètres carrés est en construction. Et pour le propriétaire très exigeant, son jardin est aussi important que sa maison. Alors pour l'isoler des nuisances de la rue, Jean Mus a eu l'idée de créer un mur végétal. C'est un rocher qu'on appelle du tuf. C'est une concrétion calcaire, si tu veux, qui est formée très très rapidement par l'eau et le calcaire qui s'active. C'est la première fois que Weiji, la jeune stagiaire chinoise, entend parler de cette technique. Il y a un tout petit plan d'eau qui va être au fond du bassin. Voilà. On va planter les végétations sur le mur ou pas? On va planter de la mousse dans l'eau. Elxine soleillerie, c'est imprononçable. Voilà, l'elxine, c'est une sorte de petit... Mais on reviendra dans quelques mois. Très très joli. Guillaume, si tu me fais ça bien, dans 5 mois, tout ça c'est vert. Ça sera vert. Ça sera tout vert. Alors tu sais ce qu'il faut faire. Vas-y, Jean. Tes yeux sont importants, mais tes mains sont encore plus importantes. Regarde, tu vois, là, voilà. Là, tu vois, tu regardes ces experts. Tu dois vraiment avoir ce contact avec la matière. C'est une bonne élève ou pas?
elle est pleine de générosité, elle est pleine d'envie. Non mais d'accord, mais est-ce que c'est une bonne élève? Pour être une bonne élève, lui faut encore quelques temps. Mais elle est sûre, parce que le temps, c'est ce qui permet d'acquérir les choses. Mais elle est sur le bon chemin. Weiji sait qu'un bon paysagiste doit mettre la main à la pâte. Alors elle dispose les plantes et les arbustes elle-même, et chacun à sa place. Car il faut tenir compte de leur évolution, prévoir l'apparence qu'auront les végétaux dans plusieurs mois. J'ai dit souvent, un jardin doit être bien né. Bien né, ça veut dire on a sélectionné ses végétaux, on a sélectionné la terre, on l'a bien planté, on a fait un certain nombre de choses qui fait qu'il aura une vie merveilleuse. Côté jardin, le propriétaire veut des plantes tropicales. Mais la mairie a mis en place un règlement strict. Aujourd'hui, au Cap Ferrat, pas question de planter n'importe quoi. Il faut respecter la flore du littoral. Jean Mus a donc décidé de créer un authentique jardin de la Riviera, avec des pins, des cèdres et bien sûr des oliviers. Mais pas n'importe quels oliviers, des oliviers centenaires. Et pour trouver ces arbres rares, il faut se rendre dans la plus grande pépinière de la Riviera. Accompagné de Weiji, Guillaume, le bras droit de Jean Mus, va passer la matinée à sélectionner les plus beaux spécimens d'arbres sur les 25 hectares de cette réserve. Donc ça, c'est un palmier très commun, très résistant au froid aussi et au chaud. Pin parasol, figuier, platane, au total, plus de 800 variétés d'arbres. Alors là, tu as le mûrier. Et là, si on peut faire un petit parallèle à la Chine, c'est très important. Donc cet arbre-là a permis la culture du verre à soie. Donc tu as entendu parler évidemment de la route de la soie entre la Chine, le Moyen-Orient, Venise et l'Europe du Sud. C'est jusqu'à Marseille, si tu veux. Donc on a fait venir de la soie de Chine. On a fait venir aussi tout ce qui vient avec, c'est-à-dire cet arbre-là, le mûrier. Mais la spécialité du lieu, c'est l'olivier, l'arbre roi de la Méditerranée. Ici, on en compte plus de 3500 et tous battent des records de longévité. Certains sont même millénaires. Un véritable trésor. Tu vois, quand tu vas choisir un olivier, il faut faire un petit peu son tour, vérifier un petit peu, tu vois, la hauteur des branches, savoir si tu peux marcher facilement ou autre, qu'il n'y ait pas d'aspérité qui soit abîmée ou autre. Regarde ces charpentes là, c'est superbe. Là, ils ont des formes super intéressantes. Et alors celui-là, tu passes dessous, mais facilement, c'est génial. Il est vraiment très très beau celui-ci. Et regarde celui-là. Double tronc. Waouh! Ça, Wow. c'est magnifique. On va le choisir. On va le prendre celui-ci? Ouais. T'es d'accord? Ouais. Alors, si il j'ai est- un jardin, je le choisis. Il est très très penché. Selon la façon dont on va l'utiliser dans notre jardin, je veux dire, ça va être fantastique. Le choix des arbres va durer plus d'1 heure. Alors cet olivier-là, alors parfait, impeccable. Tu vois, le tronc penché, première charpente à plus de 2 mètres. Donc ça veut dire que quand tu vas marcher dessous, tu ne vas pas te prendre les branches dans la tête. C'est proportionnellement parfait. Et si tu veux bien Thierry, ben c'est l'arbre qu'on va choisir. Cet olivier est sélectionné. Au total, Guillaume et Weiji en achèteront une quinzaine. Là, Dans quelques mois, ils seront replantés dans le jardin de la villa du Cap Ferrat. content Wedgie avec ça? Ouais, j'aime bien celui-là. T'aimes bien? Ouais. Il te va? Si c'est beaucoup mieux que l'école, on voit, on touche des arbres, on a des connaissances directement, on voit visuellement. Puis en école, surtout sur livre, et puis c'est un peu imaginer, puis c'est pas en réalité. L'olivier est un élément typique du paysage de la Riviera. Il pousse partout et ne craint que le gel. Mais l'olivier, c'est aussi le symbole de la gastronomie provençale.
Le moulin de Sainte-Anne est un site unique. Ici, depuis 1706, on fabrique de l'huile d'olive. En novembre 2006, Alexandre Ambise a repris ce moulin. Le dernier moulin traditionnel en activité dans la région de Grasse. Eh oui, tu vois, c'est là. Wedgie y retrouve Jean Mus. On a de la chance. Tu pourras raconter avoir vu un moulinier. Ça s'appelle en provençal un moulinier. Le monsieur qui prépare l'huile d'olive. Dans cette cuve, l'huile de la dernière récolte d'Alexandre. Il y a 3 types de fruités d'huile. Il y a un fruité noir, un fruité mûr et un fruité vert. Et là, je vais vous faire goûter le fruité noir du moulin. Venez voir. Aïe, 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 aïe. Alors, on va prendre une petite cuillère. Merci. D'accord. On déguste, ça se déguste comme un vin. Oui. Ça se sent, ça s'aspire dans la bouche comme le vin et ça s'avale. Oui, allez, on y va. Ça pique un petit peu, tout petit peu. En fin de bouche. Tout à la fin. Tout à la fin, un petit peu ici. Mais c'est différent que les huiles en bouteille. Hein. Les huiles d'olive en bouteille, c'est vraiment différent. C'est meilleur? Oui, c'est meilleur. Je trouve que c'est meilleur. Et elle est douce. Elle est douce, Elle est ouais, très c'est douce, vraiment. hein. Elle a un goût fruit jaune. Oui, un peu banane. Ouais, le vin, je connais, c'est très connu, le vin français, mais l'olivier, l'huile d'olive, il y a un tellement riche de culture, je ne savais pas avant. La découverte continue, mais à table cette fois-ci. Alexandre le Moulinier veut faire déguster à Wedgie une autre facette du patrimoine La local. spécialité de l'olive de Nice, c'est la pâte d'olive ou le caviar de l'olive. C'est une purée d'olive noire. Merci. Goûtez ça comme ça. Olive blanc. Alors ça, c'est sucré. On cuit l'olive avec du sucre, des zestes de citron et du gingembre. Et c'est pour accompagner des fromages ou des viandes froides, du foie gras. Ça remplace le confit de figue. Et là, avec de la tapenade. Alors dedans, on a rajouté Dernière, je vais des goûter ça. capres et un petit peu d'anchois. C'est quoi, cap? Capres, c'est les petits... Et voilà. Des capres. Pour manger? Ah ouais. Et ce que tu manges dans le caprier, c'est la fleur de capre. Alors moi, je t'invite à aller manger les fromages, tu vois, du pays de Grasse. Le raisin. Viens avec moi, viens avec moi. Viens avec moi. Au menu, toujours de nouvelles saveurs, de nouveaux produits. 2 et 3. Voilà, tiens, celui-là est pour toi. Celui-là, on fait ça à l'ancienne, comme les Allez. paysans. Clac, et voilà. Pissaladière. Ah oui, c'est du... Voilà, c'est pas tout à fait une tarte. Raconte-moi. Alors, Les oignons. voilà, bravo. Et c'est une pâte très simple. Tu sais, en Provence, il y a des choses simples, issues d'un pays pauvre, comme souvent toutes les cuisines pastorales. Ce qu'on peut faire souvent, c'est associer, tu prends un tout petit bout de fromage. Avec du raisin. Beaucoup mieux que le raisin. On va prendre la figue. Voilà. Tac. On la partage. Et en plus, tu as une chance inouïe. Une figue blanche. Allez. Prends-toi, Tata. Tu mets ça délicatement et tu peux manger. Tous les deux ensemble. Tous les deux ensemble? Oui, mais... Alors, raconte-moi une histoire. Ça, c'est très, très spécial. J'espérais que tu me dises c'est très très bon. C'est très bon, bien sûr. Ce midi, autour de la table d'Alexandre le Moulinier, Wedgie a découvert d'autres trésors de la Riviera. Nous sommes en septembre. Wedgie et Jean Mus ont quitté l'arrière-pays pour Saint-Jean-Cap-Ferrat. Ils ont rendez-vous sur le chantier de la maison de l'homme d'affaires russe. Quatre mois après leur premier passage, la nature a pris le dessus. Côté jardin,
mission accomplie. Les oliviers sélectionnés ont été plantés, mais la préoccupation de Jean Mus, c'est le fameux mur végétal. Ah, ça c'est pas mal là. Quelques semaines plus tard. Ça c'est pas mal. Hein. Alors, tu te souviens, on a déposé ces pots. C'est de l'Elxine soleillerie. Donc c'est une mousse qui pousse très facilement dans nos régions. Guillaume, là, tu as réussi ton coup. Hein. Si on attend encore, on va dire encore 4 semaines, je pense que ça va complètement coloniser le mur. Et alors là, nos petits, là, il faudra les détacher, les étaler. C'est le Mulenbachia qui pousse dans des conditions formidables au bord de mer. Et tu vois, il va habiller toute cette arête. Ça, c'est très bien. La musique est bien. Ça va, la musique est bonne. Une fois que la mousse sera parfaitement installée, on obtiendra exactement ce tempo qui est tout à fait agréable. Et en plus, il est frais. Il va y avoir des norias de moustiques, là. Et non. Alors les moustiques, ah oui, ce problème, les moustiques. Mais non, on n'a pas le moustique. Pourquoi? Parce qu'on a prévu de la verveine citronnelle, on a prévu des lipias, il y a des eucalyptus autour. Et puis on a prévu... Bon, ils sont pas là. Puis il y aura des petits poissons, des poissons rouges, des coilles qui vont dévorer tout ça. C'est une eau stagnante qui entretient les moustiques. Dès qu'elle est en mouvement, la quantité est moindre. Tu te souviens, à Wedgie, on avait fait la disposition de ce petit jardin. On voit que les plantes sont poussées. Elles ne souffrent pas de manque d'eau, elles ne souffrent pas de trop d'eau, donc pour l'instant ça fonctionne bien. Ici où on est, on ne voit pas qu'il y a derrière une route, on ne voit pas qu'il y a derrière des voisins. On a l'impression que notre jardin il va jusqu'à l'infini. Le jardin est en bonne voie, mais le propriétaire devra attendre encore 6 mois avant de pouvoir enfin fouler sa pelouse. Alors, tu vois, tu nous dis c'est trop beau. Mais tu vois, aujourd'hui, quand ça va pousser, tout ça va devenir d'une douceur et d'une paix tout à fait intéressante. En quoi c'est un jardin de la Riviera, là? La Riviera était exactement comme ça. Les pins étaient là, les cyprès étaient là, les oliviers étaient là il y a 50 ans, 100 ans, 200 ans. Aujourd'hui, et c'est parfaitement authentifié. Donc, on ne l'a pas changé. Avec quelques invités, vous voyez, quelques invités. Palmiers des Canaries, ils sont dessus, quelques invités. Mais ça, c'est le jardin de la Riviera tel qu'il était il y a 150 ou 200 ans. Pour découvrir Saint-Jean-Cap-Ferrat, 14 km de sentiers longent la mer. C'est ce chemin des douaniers que Jean Mus a décidé de faire connaître à Wedgie. Tu as vu la pureté de l'eau aujourd'hui? Au programme de ce nouveau cours, la végétation du bord de mer. Ah oui, très intéressant. Regarde. Tu as vu j'allais dire, ce bon vieux pin d'Alep. Il a près de 70 ans, mais regarde, il est toujours en vie. Et tu sais pourquoi il est toujours en vie? Regarde, toute cette partie sèche, brûlée par le vent. Et oui, c'est le vent et le sel. Donc ça a protégé l'autre partie. Mais surtout, ça a protégé tout ce qui se passe derrière, dans les jardins de 2e et de 3e ligne. Ça veut dire que de temps en temps, tu as des végétaux qui sont là pour permettre à d'autres de vivre. Et donc, le fait de couper, nettoyer, enlever le bois mort au bord de mer, c'est une erreur. Ce bois mort, c'est un argument pour permettre une bonne vie aux autres végétaux. Souviens-toi de ça, c'est important. Wedgie est en stage chez Jean Mus depuis maintenant 5 mois. Et tous les jours, c'est une nouvelle leçon. Cet après-midi, le paysagiste fait appel à ses talents de dessinatrice. Wedgie doit être capable en quelques traits de saisir un paysage. Très bien ton coquille. Ton agave elle est bien positionnée. Cette agave est superbe. Hein. Quand j'étais en Chine, ça existe, mais en réalité, j'ai jamais vu un agave énormément grande comme ça. Elle nous vient d'Amérique, elle est parfaitement adaptée et intégrée ici, sur les bords de la Méditerranée. Tous les enfants de la Méditerranée, autrefois, mais je crois qu'ils le font, tu vas le répéter si tu peux, tu sais, graver des mots d'amour sur les feuilles. Ça, c'est une vieille tradition. C'est formidable, ça. Mais ça dure pas tellement longtemps, parce que 10 ans plus tard, elle va mourir. Dès qu'elle a fini de fleurir,
elle va mourir. Mais c'est pas grave. Entre-temps, on leur a fait un petit bébé. Alors il y a un autre bébé qui vient, et comme ça, tu vois les familles d'agaves qui se développent. En tout cas, c'est une superbe image caractéristique de la Riviera, d'ici. À un mois du passage de son examen, Wedgie sait qu'elle sera aussi jugée sur son coup de crayon. Il faut bien que tu partes de la mer, parce que c'est la mer qui a façonné tout ça. Et ensuite, tu retrouves alors la tonne agave, les magnifiques. Tu sais, je voudrais que ce dessin, tu le mettes dans ton diplôme. Retour à Cabris, le village de Jean Mus. Dernier jour sur la Riviera pour Wedgie. Tu accompagnes ton arbuste. Très bien. Demain, elle prendra le train pour Angers, où elle passera son examen avant son retour en Chine. Là. Pendant ce temps-là, à l'autre bout du jardin... Alors là, il n'y en a pas beaucoup, on peut le faire à la main. Voilà. Tu vois, regarde. Les collaborateurs de Jean Mus arrivent sur la pointe des pieds. Tac. Tac. Pas question de laisser partir leur stagiaire sans une petite surprise. Parfait. Hélène, je t'ai dit, je suis pas content. Ah, tu vas voir ce qu'ils ont préparé. Oui, salut Wedgie. Elle est là. Surprise. Ah, vous êtes là, je savais pas. On a beaucoup travaillé. On a marché dans les collines, dans les jardins. On a beaucoup. Alors, ma petite Wedgie, tu vois, tout le bureau a pensé que tu aurais un souvenir formidable si tu avais, en plus de ton cœur et de tes qualités, ton sécateur. Parce que c'est lui qui te permettra de donner une longue vie à tous les végétaux que tu vas accompagner. Alors, c'est un bonheur que tout le bureau t'offre ce sécateur en souvenir de notre rencontre. Ouais, j'utilisais comment? Ah. Voilà. Voilà. Fabriqué en Chine. Hein. Je voulais couper les arbustes chinois. Avec ça. C'est pas un sécateur. Merci beaucoup, merci à tout le monde. C'est vrai que je suis très contente d'avoir la chance d'effectuer mon stage chez le cabinet Jean Mus. Et tout le monde sont très gentils avec moi. Et c'est vraiment rire tout le temps, et sourire tout le temps, j'aime bien. Voilà. Je vous remercie beaucoup, c'est vrai. Tout l'atelier te souhaite beaucoup de succès et toute l'énergie pour réussir dans le paysage. Allez, à Wedgie. Merci, Ching Ching. Entre vous.